Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, après le Sacré-Cœur de Jésus hier, nous célébrons le cœur immaculé de notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie, le cœur de son Fils plein d'amour, le cœur de notre Mère en notre cœur ardent d'amour. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine, si nous avons connu le Christ de cette manière. Maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le mystère de réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous étions heureux hier de célébrer le Sacré-Cœur de Jésus. Nous étions heureux de méditer, de contempler l'amour de Dieu, cet amour manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons aux côtés de notre Seigneur, nous voyons notre Mère. À côté du Sacré-Cœur, nous voyons notre cœur brûlant, ardent d'amour. Le cœur de Marie, son cœur immaculé. Jésus nous assure le pardon des péchés quand nous lui demandons pardon par le bien d'un prêtre à la confession. La Sainte Vierge nous assure que son cœur immaculé, son cœur de mère, est toujours à notre écoute pour intercéder pour nous, elle qui est le secours des chrétiens, elle qui est le refuge des pécheurs, elle qui est la consolatrice des affligés. Elle est toujours là, à notre écoute. Elle est toujours là pour intercéder pour nous. C'est difficile de célébrer cette mémoire liturgique sans penser à l'apparition de la Vierge à Fatima, où notre mère nous a fait une promesse. Elle a parlé de beaucoup d'autres choses, l'existence de l'enfer par exemple. Elle a annoncé, prophétisé des guerres, des catastrophes, mais elle nous a laissé une grande promesse, une promesse pleine d'espérance. Notre mère nous a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous vivons des moments difficiles. Nous sommes dans une époque de l'histoire de l'humanité très difficile. Peut-être que l'humanité a toujours vécu des moments graves.
L'économie mondiale est en crise après la pandémie du Covid, la guerre en Ukraine qui a des conséquences mondiales, le manque d'emploi, les prix des denrées, la famine dans beaucoup d'endroits au monde. Et en pensant en cela, il suffit de se mettre devant sa télévision et voir le journal, d'ouvrir une page d'informations en ligne et lire les informations. Ton cœur se rétrécit de peur. Il n'y a pas de futur. La situation de l'Église, la confusion, la perplexité, il n'y a pas de futur. Comment voir le futur avec espérance, avec tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Comment regarder avec espérance? Comment vivre avec espérance? Avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous vivons? Comment avoir de l'espérance? Mais cependant, c'est en ces moments que se présente la nécessité de l'espérance. Et plus que jamais, écoutez les promesses de notre mère de Fatima. Mon cœur immaculé triomphera. Au milieu de cette vallée de larmes, au milieu de ces difficultés, au milieu de ces angoisses, au milieu de ces préoccupations, mon cœur immaculé triomphera. Parce que si nous arrêtons de lutter, si nous arrêtons de croire, quand nous nous rendons devant les épreuves, nous perdons tout. Nous devons nous lever chaque jour en faisant confiance en Dieu, en faisant confiance à la Vierge Marie. Nous devons nous lever chaque jour pour continuer la lutte, même si nous n'avons pas de réponse à nos demandes, même si nous n'avons pas de réponse à nos doutes, à nos supplications, même si le vendredi saint se prolonge, même si la nuit obscure semble ne pas avoir de fin. La Vierge qui a annoncé la guerre et beaucoup d'autres catastrophes à Fatima nous donne de l'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ne baisse pas les bras. N'arrête pas de lutter. N'arrête pas de croire. Même s'il semble que l'ennemi a gagné la bataille, la victoire est de Dieu. La victoire est du Christ. À la fin, le cœur immaculé de notre Mère triomphera. Nous croyons en cela. Et les portes de l'enfer ne nous vaincront pas, parce que nous croyons en la toute-puissance de Dieu, parce que nous croyons que le Christ est le Tout-Puissant, parce que le Dieu en qui nous croyons nous a laissé une grande espérance, nous a donné une grande promesse. Alors nous n'arrêtons pas de lutter chaque jour, parce que nous savons qu'il est à nos côtés, parce que nous savons que le Christ, accompagné de sa mère, intercède pour nous, parce que nous savons qu'à la fin, le cœur immaculé de notre mère triomphera. Et notre espérance n'est pas basée sur les discours des politiciens qui nous promettent des choses lors des campagnes et après, sauve qui peut. Notre espérance est basée sur Dieu. Notre espérance est basée sur l'amour de Dieu, sur la puissance de Dieu. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance à notre Mère, la Sainte Vierge, qui est là pour intercéder pour nous. Toi qui vis des moments d'obscurité, toi qui vis des moments de difficulté, la Vierge te dit aujourd'hui, son cœur immaculé triomphera. Il n'y a pas de difficulté que le Seigneur ne puisse résoudre. Il n'y a pas d'obscurité où la lumière du Seigneur ne peut pénétrer. Il n'y a pas de problème sans solution avec le Christ et avec sa mère. Continue de lutter dans ton problème, dans tes souffrances. Offre tes souffrances au Seigneur.
n'arrête pas la lutte, parce que la victoire est nôtre. Et la victoire est nôtre quand nous luttons avec le Christ. Demandons au Seigneur la force dans les épreuves. Demandons l'intercession de notre Mère pour que nous puissions avoir l'espérance et pour que nous n'oublions pas que, à la fin, son cœur immaculé triomphera. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions pour le pape qui hier est sorti de l'hôpital et va passer quelques jours de repos. Prions pour sa santé. Demandons aussi au Seigneur pour nos évêques, pour la hiérarchie de notre Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les orphelins, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Demandons le réconfort de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, implorons le Tout-Puissant pour que nous ayons la force de pouvoir lutter dans nos moments de difficulté, de lutter dans nos moments de souffrance, en basant notre espérance en Dieu, en sachant que le cœur de notre Mère, le cœur immaculé de Marie triomphera. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente. Par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. en la mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu,
Regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles. Qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde,
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ.